nous allons parler du compte vendeur Amazon, Amazon Seller. Cette vidéo est pour les débutants. Alors, quand vous rentrez vos identifiants, vous tombez sur le dashboard et vous avez tous les indicateurs clés. Alors, les ventes du jour, les commandes euh, en cours de traitement par Amazon, message de l'acheteur, si un client a un message, a une demande, voilà, il peut la faire par message de l'acheteur. État du compte, c'est là où vous pouvez voir d'un coup d'œil si vos comptes sont sains ou pas. Là, vous voyez, j'ai une boutique désactivée, donc juste à regarder, c'est où? C'est en Allemagne, tout le reste est sain. Alors pour moi, c'est normal, j'étais en transfert de compte. Et donc, quand on est en transfert de compte, du coup, après, bon, bah, faut tout rétablir une fois qu'on a fini. Et il me reste plus que l'Allemagne à gérer. Voilà. Donc ensuite, vous avez les commentaires sur le vendeur. Alors c'est sur votre boutique, sur vous. Par contre, c'est pas sur le produit, il n'y a pas à confondre. Vous avez les ventes publicitaires du jour, la promotion internationale, l'indice de stock, très important à suivre, votre solde, le nombre de boutiques. Alors, nombre de boutiques, c'est le nombre de pays où vous êtes. Voilà. Ensuite, voilà, le nombre d'impressions publicitaires sur de la pub. Les actions, parfois Amazon vous demande de réaliser quelques actions. Voilà, faut le faire. Ça vous permet d'avoir un compte qui reste sain. Et des recommandations. Voilà. Ensuite, vous allez dans les trois petites barres en haut. Et là, vous tombez sur le catalogue. Alors, dans le catalogue, vous pouvez ajouter des produits. Donc, c'est là où vous créez les fiches produits. Vous retrouvez aussi vos brouillons. Et vous pouvez aussi télécharger les images ici. Et c'est là où vous gérez et chargez les photos pour vos fiches produits, etc. Ensuite, le stock, dans gérer tout le stock, vous pouvez quasiment tout faire dans gérer tout le stock, de la tarification jusqu'à la modification de fiches produits, images, vous pouvez lancer aussi une expédition, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses ici, tac tac tac. Ensuite, bon bah voilà, les expéditions, vous pouvez voilà, vous retrouvez donc l'expédition, c'est pour faire de l'approvisionnement à l'entrepôt Amazon, c'est là où vous renseignez justement votre transporteur, etc. Expédition à distance, ça c'est de la vente à l'international, enfin de France vers l'Europe, avec le stock en France. Donc voilà. Et sinon vous avez sur l'expédition pan-européen, là par contre ça veut dire que c'est de la vente, mais vous avez du stock dans chaque pays où vous vendez. Voilà, la petite différence c'est que du coup vous gagnez en marge avec le pan-européen, tout simplement parce que vous payez moins de coûts de transport. Voilà. Tarification, pas besoin d'utiliser. Vous avez tout dans gérer tout le stock. Ensuite, commande, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir vos commandes. Donc, vous pouvez gérer les commandes. Je vais toujours jeter un œil où vous en êtes. Gérer les factures, donc vous pouvez faire les factures, etc. Bon, si vous êtes en Prime, en FBA, ça sera automatiquement. Ensuite, vous avez annonce. Alors, annonce, c'est là où vous gestionnez vos campagnes publicitaires. C'est là où vous créez votre contenu à plus, le contenu en bas de votre fiche produit. Les Vines, c'est là où vous pouvez avoir les commentaires de testeurs Amazon. Offres promotionnelles, bon, là, quand vous avez vous avez vendu un petit peu, vous aurez le droit à tout ça, promotionnel. Mais vous pouvez toujours lancer un coupon, c'est un bon de réduction. Et voilà, prix barré, etc. Ensuite, le store, c'est là où vous gérez votre boutique. Voilà, vous la créez. Voilà, c'est là où vous faites ça. Vous avez la croissance, bon ça vous n'en avez pas besoin au début, à part si vous faites de la vente sur d'autres canaux comme Shopify, etc. Vous pouvez utiliser l'entrepôt d'Amazon et faire de la vente multisite du coup. Et voilà, bénéficier de l'entrepôt et de l'entrepôt Amazon, vous faites partir vos commandes pour les autres sites. Ensuite, vous avez les rapports d'activité. Alors bon, voilà, il y a rapport d'activité, rapport expédié par Amazon et plein d'autres rapports. Voilà, vous avez aussi, c'est là où vous gérez votre TVA, etc. Donc c'est là où vous rentrez vos numéros de TVA, votre numéro REP, c'est un numéro d'immatriculation pour une taxe écologique. Donc ça faut le rentrer, vous pouvez faire bloquer le compte si vous le rentrez pas. Ensuite c'est là donc dans paiement, ça porte bien son nom, c'est là où vous avez tous les paiements, les rapports aussi, voilà, qu'il faudra donner à votre comptable. Performance, c'est là où vous voyez votre état du compte. Bon bah on les a vus dans l'état du compte tout à l'heure dans les indicateurs clés. Gestionnaire d'évaluation, ça permet de voir les évaluations clients et d'envoi du client aussi. Vous utilisez voix du client, ça vous donne des indicateurs sur ce qui plaît ou ce qui plaît pas, là où vous pouvez vous améliorer. Ensuite, voilà, bon ça vous n'avez pas besoin d'application et service. Pour trouver d'autres services, vous n'en avez pas besoin au début. Le B2B, vous pouvez le gérer là. Vous pouvez le gérer aussi directement comme encore une fois, gérer tout le stock, vous pouvez faire une grosse partie ici aussi. Voilà, dans marque, c'est là où vous déposez votre marque dans le pendant registry. Voilà, c'est là aussi où vous gérez vos commentaires clients, c'est là où vous pouvez les voir. C'est là les commentaires clients pour le produit, voilà, et non pour le compte vendeur. Et gérer vos expériences, c'est là où vous faites des études de cas en direct finalement sur des images, sur des contenus à plus, etc.
Voilà. Et puis voilà, après on a fait le tour, après découvrir, on va passer les forums. Voilà, c'est parfait. On a fait le tour, et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat sur YouTube, ou me retrouver dans le lien ci-dessous. Voilà, bonne journée à vous.